Seigneur, fais-nous voir ton amour et donne-nous ton salut. Sa parole est lumière, alléluia. Sa parole est sagesse, alléluia. Sa parole est alléluia. Sa parole alléluia. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ce jour-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Nous invitons Madame Myriam de venir nous partager ce que l'Esprit Saint a mis sur ses lèvres. Frères et sœurs, nous voici entrés dans une nouvelle année liturgique. Alors, une nouvelle année liturgique, est-ce que c'est un cercle qui revient indéfiniment? En réalité, l'année liturgique, elle est là pour nous faire revivre, et on a bien besoin de 12 mois pour cela, nous faire revivre toutes les étapes de la foi. Au fur et à mesure des dimanches, on peut comprendre comment, mais oui, on commence par Noël et puis on finit par le Christ roi. Alors, première étape, premier pas sur ce chemin, l'attente. Le problème, c'est que nous croyons savoir ce que nous attendons. Si vous demandez c'est quoi Noël, eh bien, c'est la venue, Adventus, c'est la venue de Jésus. Et pourquoi l'attendons-nous? Parce que Jésus, c'est le Sauveur et que nous avons besoin d'être sauvés. Nous croyons savoir, mais on peut quand même se poser la question, il y a des personnes qui n'attendent pas. L'attente suppose toujours une forme de désir. On est tendu vers quelque chose.
c'est aussi une forme d'espérance. Qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi notre désir serait-il particulièrement attisé? Ils vont donc essayer de prendre la mesure de l'endroit où nous sommes. Est-ce que vraiment nous avons besoin d'attendre quelque chose ou quelqu'un? Dit comme ça peut paraître impertinent, mais si on ne veut pas tomber dans une espèce de routine spirituelle, on doit à chaque fois se ramener à ce qui est notre situation. On parle de salut. Jésus est le sauveur. Alors on ne va pas reprendre les paroles du minuit chrétien, qui vient nous sauver de l'horrible faute originelle et apaiser le courroux de son Père. Vous me direz qu'aujourd'hui, il y a aussi quelques textes qui ont l'air de faire peur, mais c'est parce que nous ne les entendons pas bien. En réalité, il est vrai que le salut, le mot salut, en grec, évoque un danger de mort. Si on doit être sauvé, c'est un petit peu comme un marin qui fait naufrage ou quelqu'un qui est sous une menace réelle dans laquelle il risque de perdre sa vie. Donc un danger de mort. De quoi donc sommes-nous menacés? Nous qui, ici, ne connaissons pas la guerre, ne connaissons pas la famine, ne vivons pas sous une dictature. Alors oui, bien sûr, on peut se plaindre de telle ou telle mesure politique, sans doute, mais enfin, nous sommes quand même dans une situation qui est parmi les plus confortables de la planète. Et cependant, oui, nous avons besoin d'être sauvés. Donc, ça veut dire qu'il y a une menace. Ça veut dire, et une menace, c'est quelque chose qui détruit. Et ce qui menace toujours l'être humain, c'est la destruction. Alors, bien sûr, des événements, des guerres, des fléaux naturels, etc., on voit les effets concrets de la destruction, mais la destruction, c'est aussi beaucoup plus subtil. Quand on n'a plus à réfléchir, par exemple, et qu'on vous dit, mais c'est pas difficile, tu n'as qu'à consulter l'intelligence artificielle, tu n'as plus besoin de réfléchir. On te dit ce que tu dois penser. On sait aujourd'hui que les écrans ont des effets nocifs sur les cerveaux des jeunes enfants. Il y a les injustices criantes, la pauvreté croissante. Alors si on a la chance d'être du bon côté de la barrière, ben, tant mieux. Si on n'y est pas, tant pis. Donc la destruction, elle est partout dans le fond, elle est partout, elle est autour de nous, elle est parfois aussi en nous. On peut être découragé de voir l'état du monde, de voir que parfois nos enfants prennent des chemins tout à fait inattendus qu'on n'imaginait pas, qu'on est soi-même négligé, méprisé, mis sur le côté. Mais dans le fond, vous savez, la destruction, c'est un invariant de l'histoire humaine. Les humains se sont toujours tapés dessus, se sont toujours disputés, se sont toujours jalousés. Et si l'on attend, alors on dit oui, donc autrement dit, on attend Noël, on attend que Dieu vienne supprimer la destruction. Pardonnez-moi d'être un peu vive, mais je dirais on peut encore attendre longtemps. Nous l'attendions déjà comme ça l'année dernière, et encore l'année d'avant et celle qui précède. Au cœur de l'Évangile, qu'est-ce qu'il y a? Parmi bien d'autres choses. Il y a le fait que la destruction et la mort, on doit l'affronter, la regarder en face, la combattre et la traverser. Et ça, c'est pas facile. Alors, bien sûr, pour le croyant, il y a une espérance, parce que ça paraît trop. Et souvent, des personnes disent, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, face à ce monde qui est en train de se déglinguer, qui devient fou? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à toutes ces menaces climatiques, des menaces de guerre? Qu'est-ce que je peux faire, moi?
Première chose, c'est peut-être de rester hommes et femmes d'espérance. Et ce n'est pas si facile. Qu'est-ce qui nous permet d'espérer? Alors c'est là que ça intervient, de dire, mais une promesse. Dieu qui est avec nous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Dieu est avec nous, il est en nous, il est toujours là et Dieu nous aime. Et s'il nous aime, nous et sa création, il nous veut vivants. Donc, grâce à la parole incarnée qui est Jésus, nous savons aujourd'hui, c'est vrai, ça nous le savons, c'est un avantage sur les premiers disciples, nous savons que nous pouvons voir à toutes les pages des Écritures que Jésus a affronté la destruction. Il l'a regardé en face. Il a mis des mots dessus. Il n'a pas hésité à s'opposer aux pouvoirs en place pour dire ça détruit l'humain. Les exclusions, les anathèmes, les soi-disant impuretés, les inégalités. Jésus affronte les destructions. Il les combat. Jésus, c'est celui qui, à tout moment, dans ces 3 années de vie publique, est celui qui s'attaque à toutes les destructions. Et qu'est-ce qu'il fait? Il relève, il guérit, il redresse, il donne une parole d'apaisement, il donne une place, il ouvre un avenir. Et même lui, qui va être finalement prisonnier de cette destruction, rattrapé par elle, il va traverser la mort. Et ses disciples, et nous après eux, nous disons qu'il a traversé la mort, mais que la mort n'a pas réussi à l'engloutir. Il s'est relevé, Dieu l'a relevé. C'est ça notre espérance de Noël. Noël, c'est pas d'abord commémorer un événement qui s'est passé il y a un peu plus de 2000 ans. Et ce n'est pas non plus, alors, l'espérance d'un retour, on ne sait pas quand. Alors c'est pour ça que les textes de l'Évangile et de l'Épître aux Romains sonnent parfois un peu durement aux oreilles. Il faut quand même nous remettre dans le contexte de l'histoire. Les premiers disciples, et déjà au temps de Jésus, on était persuadés que le Sauveur allait venir, le Messie allait venir et qu'il allait rétablir Israël dans toute sa splendeur. Et puis quand on lit les lettres des apôtres, on voit qu'ils étaient persuadés qu'aucun d'entre eux ne mourrait avant d'avoir vu le retour du Christ, et puis ça ne se produisait pas. Et on voit au fil des lettres comment progressivement la réflexion change. Parce que nous ne savons pas, nous ne savons rien. Donc ce Noël, ce n'est pas d'abord le passé, et ce n'est pas non plus tout à fait le futur, même si, bien sûr, il y a l'espérance que le souffle de Dieu habite le monde et le transforme et le mène peut-être à des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Comme dit Paul, la création, elle est dans les douleurs de l'enfantement. Mais bon, ça prend, je ne sais pas combien de temps, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Et d'ailleurs, Paul va dire aux Corinthiens, va écrire aux Corinthiens, c'est le moment. Et c'est le moment, quand on dit ça, c'est en grec, le kairos, c'est le bon moment. Allez, il faut saisir ça, c'est le moment. L'heure est venue de sortir de notre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. C'est ça l'espérance. C'est espérer en pleine nuit, quand il n'y a que la lueur d'une bougie qui est ouverte et qui nous éclaire. Autrement dit, commencer l'année liturgique par l'avant, c'est nous réveiller. Réveiller et veiller. Les deux verbes sont tout à fait liés. Mais d'abord, nous réveiller. Rappel, le verbe réveiller, c'est l'un des 3 verbes qu'on utilise dans les évangiles pour parler de la résurrection. Le verbe ressusciter n'existe pas en tant que tel dans les évangiles. Se réveiller, se relever, entrer dans la gloire.
se réveiller de notre sommeil, de notre torpeur. Et Dieu sait que dans notre société, parfois, on peut être à la fin englué dans la consommation, dans des discours, dans une fatigue aussi un peu généralisée, une lassitude, une déception du monde, etc. Pourquoi devrions-nous veiller? Parce que nous sommes sûrs, même si ça relève de l'espérance, nous avons en nous cette certitude qu'un père n'abandonne pas ses enfants, un parent n'abandonne pas ses enfants, ses filles et ses fils, et que oui, Dieu reste avec nous. Et inutile donc de se demander quel jour le Christ arrivera dans notre vie, s'il viendra, quand, où, mais plutôt la question c'est de se dire, est-ce que je suis prêt à l'accueillir ici, maintenant, dans ma vie? Le Christ, il est présent en tout être humain. Il est présent dans les événements. Le souffle de Dieu, il est partout. Mais si nous n'avons pas le cœur ouvert, si nous ne sommes pas disponibles à saisir ce moment où nous croisons une personne, où nous entendons une parole, où nous sommes invités à poser un geste, peut-être qu'on va passer à côté. Veiller, ce n'est pas évident du tout. C'est être attentif et veiller à ne pas se laisser rendormir. L'image est très forte, hein? Alors oui, vous avez chanté, il faut se mettre en route. Je dirais, c'est déjà bien d'être debout. Je dis, je suis attentif. Je sais que quelque chose peut advenir. Et dans nos vies, il est clair que le Christ vient. Une chose que l'on peut faire, ce premier dimanche de l'Avent, c'est de se dire, tiens, l'année dernière, toute cette année qui se termine, à quel moment est-ce que j'ai eu l'impression que le souffle de Dieu passait dans ma vie? Ça peut être des toutes petites choses, vous savez. Ça peut être, je pense à cette amie, on marchait ensemble en ville et à un moment donné, j'ai un lacet qui se détache. Elle me dit, attention, marche pas sur ton lacet. Et puis, j'allais me baisser pour le remettre. Et puis, elle sait que j'ai des gros problèmes de dos. Elle me dit, non, reste. Je vais te renouer ton lacet, comme on fait avec les petits-enfants. Elle s'est agenouillée sur le trottoir et elle m'a renoué son lacet, mon lacet. Je me suis dit, mais c'est une présence. Alors c'est elle, là, c'est cette amie-là, et en même temps, comme un clin d'œil, de belles choses. Il y a plein de belles choses, il y a plein de personnes qui vous disent une parole, qui vous posent un geste pour vous. Il y a des personnes qui attendent. Qu'est-ce que je vais faire avec, vous savez, le problème des crèches, hein, on entend bien à Bruxelles aujourd'hui, il y a un grand débat qui est un peu vain quand même autour de cette crèche de la Grand Place. Et de plus en plus, on voit sur les réseaux sociaux des personnes qui postent des photos de familles, père, mère et un ou deux enfants assis par terre sur un trottoir, en disant, est-ce que ça, c'est pas la crèche? Mais si, bien sûr. Mais bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Christ est là, hein? Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Alors, je voudrais terminer par un vieux dit, comme on dit, c'est même pas une légende, c'est l'histoire d'un sage qui interroge ses disciples et qui leur pose une question très simple qu'on peut se poser soi-même. Hein. Que feriez-vous si vous aviez la certitude que ce soir vous allez mourir? Alors le premier, il va répondre, moi j'irai embrasser les miens, j'irai leur dire que je les aime. Le second répond, moi je planterai un arbre. C'est un des préceptes de l'islam d'ailleurs. Si la fin du monde arrive et que tu as en toi, en main, un petit arbre, plante-le. Le troisième dit, moi, je crois que j'irai me réconcilier avec mes ennemis, j'irai leur demander pardon.
Le quatrième dit, moi j'achèterai un énorme bouquet de fleurs. Et le cinquième dit, je passerai l'après-midi en prière. Et le sage conclut en disant, ce que vous feriez alors, faites-le maintenant. Tout de suite. L'heure est là, c'est le moment. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans 8 jours. Il y a une personne qui a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Il y a une personne qui a besoin, qui serait heureuse qu'on se réconcilie avec elle, etc. Il y a une personne qui serait tellement heureuse d'avoir une présente et recevoir un bouquet de fleurs ou autre chose. C'est pas demain, c'est maintenant. Et puissions-nous, à travers ces gestes, cette identification de la rencontre du Christ et donc de la parole et du souffle de Dieu, soyons une bonne nouvelle. La résolution de l'Avent, pour moi, c'est incarnons une bonne nouvelle pour toutes celles, tous ceux que nous rencontrerons, et surtout, réjouissons-nous parce que le Seigneur toujours nous donne sa grâce et il est avec nous.